Hello, hello! Voici enfin la deuxième partie de mes 56 meilleures astuces Canva. J'ai créé cette série pour que tu apprennes à utiliser cet outil fabuleux de graphisme qu'est Canva, mais surtout de façon productive et pour créer de beaux visuels. À titre de rappel, toutes les astuces que je te montre dans cette vidéo fonctionnent avec la version gratuite de Canva. Ok, j'ai beaucoup d'astuces à te montrer, alors let's go! Si tu veux commencer à vendre des modèles Canva ou si tu es une agence qui crée des modèles pour tes clients, cette astuce est pour toi. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais tu peux partager des modèles Canva avec d'autres utilisateurs 100% gratuitement. Par exemple, j'ai créé ce modèle de profil Canva pour montrer à mes clients à quoi ressemblerait leur profil avec les publications que j'ai créées pour eux. Plusieurs d'entre eux m'ont demandé le modèle pour pouvoir planifier leurs publications futures. Je vais maintenant te montrer comment j'ai fait pour partager ce document avec eux. Pour faire la démonstration d'aujourd'hui, je me suis connecté sur 2 comptes différents sur mon ordinateur. Avec l'application Canva pour Mac, je suis connecté avec le compte de la Zeno Academy et dans Firefox, j'ai utilisé un autre de mes comptes Canva. Je vais faire en fait comme si je partageais le document de mon compte de la Zeno Academy avec mon autre compte qui est connecté dans Firefox. J'ouvre le document Canva dans le compte de la Zeno Academy et ensuite je vais cliquer sur partager. Ensuite, tu cliques sur lien du modèle, puis tu copies le lien à l'écran et c'est ce lien-ci que tu partages avec les personnes qui souhaitent accéder au modèle. Tu peux partager ce lien par email, l'envoyer par WhatsApp, peu importe. Donc maintenant que j'ai copié ce lien sur le compte Canva de la Zeno Academy, je vais aller dans Firefox où je suis connecté avec mon autre compte et je vais coller le lien en fait dans la barre de lien. J'atterris alors sur cette page qui me demande d'utiliser le modèle. Lorsque je clique sur le bouton, Canva va créer une copie du document original dans mon compte Canva. Je peux maintenant le modifier, le dupliquer, faire ce que je veux avec, sans que ça n'ait d'impact sur le document original. Si tu es dans l'application Canva, il suffit d'aller dans un document et ensuite cliquer sur plus. Et c'est dans cette boîte-ci que tu dois coller le lien de partage pour atterrir sur la page qui te demande en fait d'utiliser le modèle. Une autre façon de partager tes modèles, c'est en envoyant en fait le document final au format PDF. Donc, j'ai créé cette page-ci pour la Zeno Academy et je l'ai exporté au format PDF. La personne qui reçoit ce PDF peut alors l'importer dans Canva et faire les modifications d'images, de textes, de couleurs, etc. Cette personne peut aussi supprimer les images que j'ai ajoutées sur mon PDF de façon à avoir un modèle qui ressemble à ça. Bien entendu, la personne qui modifie le PDF peut le dupliquer, le partager avec d'autres personnes. En fait, l'astuce que je viens de te montrer ne fonctionne pas seulement avec les documents que tu as créés dans Canva. En réalité, tu peux modifier n'importe quel PDF dans Canva. Par exemple, voici une ressource gratuite que j'ai créée en utilisant Adobe Illustrator. Je l'ai ensuite exportée au format PDF pour la partager gratuitement dans ma newsletter de janvier. Si j'importe ce document dans Canva, tu vois que je peux aussi le modifier facilement. Attention, si tu utilises la version gratuite de Canva, il se peut que la police de caractère qui a été utilisée dans un document ne soit pas disponible. Par exemple, ici, la police que j'ai utilisée n'est pas disponible dans Canva et la plateforme l'a remplacée par une autre police. À ce moment, tu as 2 choix. Soit tu changes la police du document pour une police qui est disponible dans Canva, ou alors tu passes à la version Pro pour pouvoir importer les polices que tu veux dans Canva. Tu peux utiliser le lien que j'ai ajouté dans ma description pour tester gratuitement Canva Pro pendant 30 jours. L'autre chose à laquelle tu dois faire attention, c'est que lorsque tu importes un PDF, il faut t'assurer en fait que tous les éléments sont toujours positionnés correctement avant de l'exporter. Si je prends l'exemple de ce document que j'ai créé dans Illustrator, je vois clairement que j'ai des problèmes de positionnement. Donc il va falloir que j'arrange tout ça avant de pouvoir exporter mon PDF. Maintenant, je vais te montrer comment ajouter un lien cliquable sur une image ou sur du texte. Voici le document que j'ai importé tout à l'heure. À la fin de ce document, je propose à mon audience de télécharger d'autres ressources dont ce calendrier éditorial. Je veux qu'en cliquant sur l'image ou sur le titre, ils atterrissent sur ce document Excel que j'ai ajouté sur mon Google Drive. Je vais aller dans Google Drive et je vais copier le lien du document en question. Ensuite, je vais retourner dans Canva et sélectionner l'image correspondante à mon calendrier éditorial. Je vais cliquer sur ce bouton ici-là et ensuite coller le lien et appuyer sur Entrée. Je vais faire exactement la même chose avec le titre. Donc, je sélectionne le titre, je clique ici sur le bouton de lien et ensuite je colle le lien et voilà. Maintenant, je vais exporter la page en question
Si je place mon curseur sur l'image, je vois qu'il y a un lien cliquable qui mène à mon document Excel. Pareil, si je place mon curseur sur le titre, je peux cliquer dessus et atterrir sur mon document Excel. Cette astuce est encore plus cool parce que tu peux créer en fait des liens non seulement vers des pages web, mais aussi vers une autre page de ton document et aussi vers un autre document Canva. Je vois souvent des créateurs de contenu publier des infographies qui n'ont aucun lien avec la statistique dont ils parlent. Pire, beaucoup de gens ne partagent pas d'infographies parce qu'ils ne savent juste pas comment les faire. Pourtant, les infographies sont un excellent moyen de rendre ton information plus digeste. Voici la meilleure façon de créer des graphiques qui sont toujours cohérents avec tes données. Tu vas aller dans Éléments et tu vas chercher Graphique. Attention, il ne faut surtout pas aller dans la section graphique parce que Canva te proposera en fait des éléments que tu ne peux pas modifier. Il faut que tu sois dans la section Tout et sélectionner un des graphiques en bleu ici là. Ça, ce sont les graphiques que tu peux modifier pour qu'ils reflètent les données que tu veux partager. Je vais sélectionner ce graphique par exemple et je peux modifier les options du graphique en cliquant ici. Pour l'anneau de progression que j'ai choisi, je peux modifier le pourcentage, l'épaisseur de la ligne, afficher le pourcentage et même arrondir les angles. Canva va encore plus loin parce que tu peux modifier ce graphique pour qu'il soit cohérent avec ton identité visuelle. Je peux donc modifier les couleurs du graphique pour utiliser les couleurs de ma marque et je peux aussi modifier la police de caractère pour qu'elle soit alignée avec la police officielle de ma marque. Personnellement, j'aime beaucoup m'amuser avec les pictogrammes. C'est vraiment une façon super fun de présenter tes graphiques. Tu peux choisir l'icône et personnaliser ton graphique pour arriver à quelque chose comme ceci. Pour certains graphiques, comme par exemple les graphiques à barres, tu peux même importer tes données depuis un fichier CSV. Est-ce que tu utilises des emojis sur tes visuels? Les emojis sont excellents pour ajouter un peu de personnalité à tes visuels, les rendre plus attrayants et même plus digestes. Après avoir ouvert un document Canva, tu vas aller cliquer sur plus et ensuite tu cherches emoji. Tu as pas mal de choix d'emojis disponibles, donc je te laisse choisir celui qui te plaît. C'est bientôt Halloween, donc je vais utiliser cet emoji-ci et ajouter un texte. Voilà. Et un truc que je trouve vraiment cool, c'est que tu peux aussi modifier la couleur de tes emojis en cliquant ici. La dernière fois, je te parlais de ce modèle que je trouvais super intéressant et je l'ai en fait utilisé pour créer ce visuel pour présenter certaines de mes publications Instagram. Et maintenant, je souhaite remplacer les images du visuel par des publications que j'ai déjà postées sur mon compte Instagram. Je vais cliquer sur plus et je vais aller chercher Instagram. Si c'est la première fois que tu utilises Instagram dans Canva, il se peut en fait que Canva te demande de te connecter à ton compte Instagram. Donc, il faut juste en fait suivre les étapes qui s'affichent à l'écran. J'ai déjà relié le compte de la Zeno Academy à mon Canva. Donc, quand je clique dessus, j'ai directement accès à toutes les publications que j'ai publiées sur le profil de la Zeno Academy. Il ne me reste plus qu'à remplacer les photos de mon modèle par certaines publications que j'ai déjà publiées sur Insta. Et voilà. Tu peux utiliser cette méthode pour ajouter non seulement tes images, mais aussi tes reels à tes visuels. Au moment où j'enregistre cette vidéo, tu ne peux importer malheureusement que la première page de tes carousels. Les codes QR sont revenus à la mode. Essentiellement, un code QR permet à un utilisateur de passer du format papier au format numérique. Par exemple, si tu es dans un restaurant, tu peux scanner un code QR avec ton téléphone de façon à accéder en fait au menu du restaurant sur leur site internet. C'est super facile de créer des codes QR dans Canva et de les intégrer dans tes visuels. Donc, je suis sur ce visuel-ci et je vais aller cliquer sur plus et ensuite code QR. Je vais ajouter l'URL, donc le lien vers lequel je veux rediriger les gens. Donc, je vais utiliser le site internet de la Zeno Academy. Donc là, j'ai un aperçu du code QR et je peux aussi personnaliser la couleur de l'arrière-plan et aussi la couleur du code QR. Et enfin, je peux aussi ajouter ou réduire la marge autour du code QR. Une fois que je suis satisfaite, je vais cliquer sur générer un code QR. Et voilà. Lorsque Canva génère un code QR, il va aussi créer une copie de ce code dans tes documents importés. Je te recommande d'aller modifier le nom de ce document pour décrire en fait la page d'atterrissage. De cette façon, en fait, ce sera facile pour toi de savoir à quoi correspond chacun de tes codes QR. Donc, je vais changer ce code QR-ci pour Zeno Academy.
Tout à l'heure, je te parlais d'utiliser des emojis pour ajouter de la personnalité à tes visuels, mais tu peux aussi le faire en utilisant des mèmes vidéos. Les mèmes vidéos sont super populaires sur le web en ce moment. C'est un type de contenu que les internautes apprécient vraiment parce qu'ils sont marrants et on se reconnaît un peu tous dans ces mèmes. Tu peux télécharger les mèmes directement sur Giphy comme je t'ai montré dans cette vidéo, mais Canva rend le processus de création de mèmes vidéo encore plus facile. Une fois que tu as ouvert le format que tu veux utiliser, tu vas cliquer sur plus et choisir Giphy. Je peux maintenant choisir un mème dans la liste qui s'affiche à l'écran ou alors faire une recherche par mots-clés. Je vais utiliser ce mème-ci parce que je le trouve mignon et je vais ajouter mon texte. L'autre raison d'utiliser Canva, c'est que lorsque tu crées tes mêmes vidéos, tu peux facilement modifier la durée de ta vidéo. En général, j'essaie de rester dans les 5 secondes. On a déjà vu comment réutiliser tes publications Instagram sur tes visuels, mais tu peux aussi le faire avec tes vidéos YouTube. Je vais sélectionner ce modèle-ci et le personnaliser. Ensuite, je vais cliquer sur YouTube. Si le menu YouTube n'est pas disponible sur ton Canva, tu peux aller cliquer sur plus et aller le chercher. Je vais faire une recherche pour aller chercher les vidéos de la Zeno Academy et je vais choisir cette vidéo. Malheureusement, au moment où j'enregistre cette vidéo, lorsque tu exportes ton visuel, tu ne peux pas en fait cliquer sur l'aperçu YouTube pour atterrir sur la vidéo. J'utilise essentiellement cette méthode pour promouvoir certaines de mes vidéos dans mes e-books. En dessous de l'aperçu de la vidéo, je vais ajouter le titre de la vidéo et un lien cliquable. Toutes les personnes qui cliquent sur le titre de la vidéo seront redirigées vers ma page YouTube pour regarder la vidéo en question. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer quelques techniques pour modifier tes images dans Canva. On va commencer par modifier la profondeur de champ, c'est-à-dire flouter l'arrière-plan pour faire ressortir le sujet de notre image. J'ai choisi cette image et je vais juste la dupliquer pour que tu puisses comparer l'avant et après. Je sélectionne l'image de droite, je clique sur modifier l'image et sur mise au point automatique dans la section outils. Il faut attendre quelques secondes pour que Canva finisse de traiter l'image. Une fois que c'est fait, tu peux maintenant jouer avec l'intensité du flou et la position du flou. Et quand tu es satisfait, tu cliques sur appliquer. Attention, cette fonctionnalité est encore en mode bêta, donc ça se peut que des fois tu rencontres des bugs. Tu peux utiliser un autre outil en bêta qui améliore tes images automatiquement. Je vais prendre cette photo de moi et je vais cliquer sur l'image de droite, puis sur modifier l'image. Et dans la section outils, amélioration automatique. Je peux modifier l'intensité de la modification et ensuite cliquer sur appliquer lorsque je suis satisfaite. Et voilà, il y a une grosse différence entre les deux photos. La prochaine astuce est super intéressante pour tous ceux qui font la promo de produits physiques. J'ai par exemple ces écouteurs que je veux promouvoir, mais j'ai envie de les séparer en fait de l'arrière-plan avec un effet 3D. Je vais sélectionner l'image et sélectionner modifier l'image. Ensuite, je vais aller dans Ombre. Si c'est la première fois que tu utilises cette fonctionnalité, tu vas voir cet écran. Il suffit de cliquer sur Utiliser pour avoir accès à toutes les ombres disponibles. Maintenant, je vais choisir le type d'ombre qui m'intéresse. En double-cliquant dessus, je vais pouvoir personnaliser mon ombre. Voilà. Et cette astuce fonctionne avec des images avec ou sans arrière-plan. Si tu passes souvent du temps sur YouTube, tu connais sûrement cet effet de contour qui est très populaire sur les images de couverture. Je te montre comment le faire en quelques clics. Avant tout, tu as besoin d'une photo de toi avec un arrière-plan transparent. Si tu utilises la version Pro de Canva, tu peux effacer l'arrière-plan de tes images directement à l'intérieur de l'outil. Si par contre tu es comme moi et que tu utilises la version gratuite, il va falloir utiliser un outil comme Adobe Express ou bien Remove Background pour effacer l'arrière-plan de ta photo avant de l'importer dans Canva. J'ai déjà partagé ce mini tuto ici là pour te montrer comment effacer l'arrière-plan de tes images. Voici la photo sans arrière-plan que j'ai importée dans Canva. Je vais cliquer dessus et cliquer sur modifier l'image. Ensuite de ça, je vais aller dans Ombre, Brillance. Et maintenant, je vais jouer avec la taille, la transparence, le flou et la couleur. Voilà. Tu peux refaire exactement le même processus pour ajouter plusieurs contours à ton image. Perso, je préfère n'en rajouter qu'un seul. La prochaine astuce te montre comment prendre n'importe quel visuel et de le présenter sur des mock-ups comme ceci. Pour que l'astuce fonctionne bien, il faut que le design à insérer dans ton mock-up soit une image.
J'ai pris cette publication que j'avais partagée sur Instagram. Je vais cliquer dessus et ensuite sur modifier l'image. Je vais aller ensuite dans Smart Mockups, afficher tout et sélectionner le mockup qui me plaît. Finalement, je pense que cette publication serait beaucoup plus sympa sur un mug. Il faut double-cliquer sur le mockup pour faire apparaître les paramètres suivants et ensuite tu peux jouer avec chaque paramètre pour ajuster ton modèle. L'avant-dernière astuce d'aujourd'hui te montre une autre façon d'ajouter des visuels dans des cadres. Normalement, quand tu vas ajouter un visuel dans un cadre, tu vas aller dans Éléments, tu choisis le cadre qui te plaît et après tu ajoutes tes images dans le cadre. Une autre façon de le faire, c'est d'ajouter d'abord ta photo et ensuite de cliquer sur l'image, modifier l'image et aller dans Frames. Tu peux maintenant choisir le cadre qui te plaît et double-cliquer dessus pour pouvoir ajuster la position du rognage. Parfait. La dernière astuce d'aujourd'hui consiste à ajouter une image dans du texte. On va aller dans Éléments, Cadre, et après on va chercher les lettres pour former le mot qu'on veut écrire. Je veux écrire Hello, donc je vais aller chercher H-E-L-L-O. Ensuite, tu vas aller choisir l'image que tu veux ajouter dans le texte. Idéalement, essaie de choisir des images panoramiques, donc c'est-à-dire des images qui sont vraiment dans la largeur, surtout si ton mot est long. Ça te permettra en fait d'avoir un effet qui soit beaucoup plus convaincant. Parce qu'en fait, plus ton mot est long, plus tu as besoin d'une image qui soit large, ok? Le truc en fait consiste à rajouter la même image dans chacune des lettres, mais d'ajuster le positionnement de l'image pour que tu aies une progression en fait d'une lettre à l'autre. Donc c'est-à-dire que la première lettre, tu vas ajuster ton image pour qu'elle soit vraiment recadrée complètement vers la gauche. Dans la seconde, je vais faire bouger mon image un petit peu et m'assurer en fait que la fin de l'image dans la lettre H soit cohérente en fait avec le début de la lettre E. Et je fais la même chose de façon à arriver en fait à la dernière lettre qui est complètement recadrée dans la droite. Donc une fois que tu as mis ça, tu peux réajuster en fait pour t'assurer que les éléments soient alignés correctement. Personnellement, je pense que cette astuce c'est ma préférée, mais je suis curieuse en fait de savoir laquelle en fait tu as le plus aimé, donc dis-le moi en commentaire. J'ai encore plein d'astuces comme celle-ci dans mon sac, donc si ce n'est pas encore fait, regarde la partie 1 de cette vidéo et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Je te dis ciao et à la prochaine.